Bonjour à tous, alors je fais cette vidéo en mode totalement improvisé, je sais même pas à l'heure actuelle si je vais vraiment la sortir, mais en fait là nous sommes dimanche et je suis en train vraiment de réorganiser tout mon chez moi. Il y a beaucoup de choses qui sont à des endroits qui ne me conviennent pas, qui s'entassent, qui font pas ranger, enfin bref. Je vais vous expliquer tout ça, donc il y aura un peu de rangement, je vais aussi m'occuper de mes orchidées, je vais ranger mes poudres ayurvédiques, vous allez voir le problème que je rencontre. Donc c'est en mode un peu vlog, un peu fourre-tout. Voici un des exemples de mon gros problème, c'est mes lapins. Oui, parce que quand vous avez des lapins en liberté, il faut vraiment tout ranger, tout mettre en hauteur. Donc vous voyez là ce panier qui a déjà été un petit peu dévoré. Je suis obligée de le mettre en hauteur, mes sacs à main aussi. Là j'ai ma ring light qui pendouille comme ça. Bon, elle, je vais la laisser là parce que vraiment je vois pas où la ranger d'autre. Je ne peux rien laisser au sol parce que soit c'est grignoté, soit Chouka me pisse dessus. Donc au final, c'est pas du tout joli. Donc pour l'instant, je vais m'occuper de ce panier. Vous allez voir juste après. Mais voilà, vous voyez, mes chaussures de sport, elles sont accrochées parce que sinon, elles se font dévorer. Voilà. Aussi, j'aimerais m'occuper de mes orchidées. Donc déjà les arroser. Donc ça va être l'occasion aussi de vous montrer un petit peu comment je m'en occupe. Mais aussi pour en déplacer, parce que là, je suis dans mon bureau, enfin dans le bureau de mon chéri, il y a la fenêtre juste à ma gauche, et c'est un endroit qui leur plaît énormément. Vous voyez, elles me font plein de jolies petites tiges, mais j'en ai d'autres dans la pièce à côté. Là, nous sommes dans ma chambre, donc les deux pièces sont côté nord, mais j'ai vraiment l'impression que celles qui sont ici ne se sentent pas du tout bien, parce qu'il n'y a aucune nouvelle tige, rien du tout, j'ai l'impression qu'elles vivotent. Elle, je l'ai mise il y a vraiment pas longtemps, mais pareil, je pense qu'elle va pas pouvoir rester, elle va vraiment manquer de soleil. Dans le bureau, j'ai ces deux petites étagères sur lesquelles j'avais aussi mis mes orchidées et elles s'y plaisaient bien. Donc je vais essayer d'aménager, enfin d'enlever tout ce bordel, de réaménager pour mettre mes orchidées. Bon, pour l'instant, j'ai mis ça comme ça va pas tout à fait rester comme ça, je vais vous montrer après. J'ai une petite idée avec le panier, mais bon, faut voir si ça marche. Je vais déjà commencer par arroser mes orchidées et comme ça je vais vous montrer comment je fais. Bon, tout ça là, c'est à Benjamin. Je vais essayer de le virer parce que ça fait 3000 ans que c'est là. Je sais pas si vous avez le même problème que moi, mais Benjamin et moi, on a exactement le même souci. C'est qu'on passe notre temps à poser les trucs n'importe où sans les ranger. Et il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Vous voyez, c'est pas juste lui le problème, on est pareil. Donc c'est très problématique. J'ai lu le livre de Marie Kondo sur la magie du rangement, mais honnêtement, pas très motivée. Notamment, j'aimerais bien lui trouver une boîte plus jolie pour qu'il mette ses trucs de peinture pour faire ses maquettes de Gundam. Bref, on verra. Donc moi, pour arroser mes orchidées, ce que je fais, c'est que je les trempe dans de l'eau de pluie. J'ai mon bidon d'eau de pluie et généralement, ce qu'il faut faire, c'est les arroser. On les arrose bien, on les laisse s'égoutter et ensuite, ben voilà, c'est bon. Vous voyez là, les racines, elles sont pas du tout vertes. Là, on sent qu'elles sont bien sèches, donc il est temps de les arroser. Moi, j'aime bien quand même les bassiner un petit peu. Enfin, ultra longtemps, si quand même un peu. Mais j'ai l'impression vraiment que quand je les laisse bien 1 heure dans de l'eau de pluie, et ben ça change tout vraiment, elles revivent. Depuis que je fais ça, c'est bien mieux, donc je suis généreuse. Donc je prends mon temps, je fais ça sur 1 ou 2 journées. Voilà, elle, je vais la laisser un peu, vous verrez tout à l'heure, ses racines auront totalement changé. Bon, maintenant on va passer au sac. J'ai plein de sacs que je garde depuis longtemps. Et donc, je les ai stockés là-dedans. Donc pas du tout pratique, pas du tout joli, vraiment j'en peux plus de ce truc. Donc je vais surtout trier les sacs, il y en a plein qu'on n'utilise absolument pas. Non mais Pogno, elle rentre dans le sac. Mais ça va pas mon lapin, tu vas t'étouffer. Oh là là. Bah oui, mais quelle idée de faire du rangement avec un lapin. Donc au final, j'ai fait 2 sacs, un avec les cabas de course
et un avec surtout les petits tote bags que j'utilise quotidiennement. Et je vais ranger ça dans les toilettes, comme ça ce ne sera plus visible. J'ai plein de petits cabas comme ça, c'est un peu la mode, tout le monde en donne. Donc je vais m'en débarrasser, mais j'ai décidé de les mettre de côté pour pouvoir emballer des choses, par exemple pour les colis Vinted, des choses comme ça, ou quand j'ai des trucs à donner aux potes. Comme ça, petit à petit, je vais m'en débarrasser. Ah, ben là, de voir mes petits sacs, ça fait déjà plus aéré et beaucoup plus mignon, hein. Bon, ça, c'est un truc que je dois me faire rembourser, mais avec le confinement, je peux toujours pas y aller. C'est un truc de chez Monkey. Donc ça traîne, mais c'est normal. En dessous, vous voyez les affaires de mon chéri, son sac photo, là c'est poids pour faire du sport. Et on sait pas où ranger ça parce qu'on n'a pas de placard, enfin on n'a plus de place dans les placards, enfin, c'est compliqué. Donc je me demande si à un moment donné je vais pas acheter un coffre pour mettre aussi, vous voyez, tous les trucs de muscu. Parce que en fait c'est une vraie salle de muscu ici, hein, mais il n'y a pas la place en fait, on veut mettre trop de choses, le vélo d'appartement et tout, il n'y a pas... C'est pas fait pour cet appart, c'est pas fait pour, donc c'est compliqué, vraiment ça me dérange profondément de voir tout ce bordel, donc ça ce sera pour une prochaine fois. Donc ce panier, je l'adore, je l'ai acheté en Corse, c'est vraiment, au début je m'imaginais vraiment l'avoir, je sais pas moi, au coin du canapé avec un plaid dedans ou dans un coin avec une jolie plante, mais impossible de le mettre au sol parce que Pogno a déjà croqué. Donc en hauteur, c'est pas forcément joli, c'est pas forcément pratique. Donc j'ai deux options, soit je le mets sur, voilà, sur cette étagère là, avec éventuellement une grande plante dedans, vous savez qu'avec un tronc, il y a des plantes comme ça qui se plaisent un peu à mi-ombre. Je mettrai des petits inserts, donc pourquoi pas pouvoir comme ça la mettre avec un cache-pot bien sûr pour pas que ça abîme l'osier. Ou alors, autre option, je pourrais peut-être ranger tous mes petits sacs à main dedans. Puis je verrai si ça me convient, si ça me plaît, si j'ai d'autres idées. N'hésitez pas vraiment à m'indiquer des idées de déco ou de placement pour tous ces objets. Je suis pas la reine de la déco, je m'inspire beaucoup de Pinterest. Bon, au final, j'ai laissé mes sacs préférés ici pour qu'ils soient plus accessibles. Et les autres, je les ai mis ici avec mon panier. J'ai mis aussi mes petits tote bags que j'utilise régulièrement pour sortir. Voilà, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça parce que je ne vois pas trop comment faire autrement. De retour dans l'après-midi, c'est fou à quel point le soleil part à une vitesse, il fait presque sombre là. Mais bon, je vais vous montrer tout de suite comment tout a changé pour mon orchidée. Vous allez voir qu'elle est toute belle au niveau des racines, il n'y a pas photo. Donc voilà, les racines sont vraiment toutes vertes, rien à voir. Donc je vais bien les goûter, puis je vais la remettre dans son pot et je vais faire la même chose avec une autre. Alors niveau saponification à froid, mes petits savons au début, je les rangeais dans ce panier. Mais comme petit à petit il n'y a plus de place, je l'ai rangé dans cette boîte. Donc voici mes savons, donc vous voyez ça commence à être pas mal rempli. Donc tout s'entasse. Donc je vais prendre une boîte plus grande. Et ça tombe très bien puisque cette boîte va m'être utile pour autre chose. Je vous montrerai ça juste après. Dans ma chambre j'ai mis ces deux boîtes en carton. Il y en a une qui contient des ceintures, mais l'autre en fait est vide. Elle est très grande. Et justement, pour mettre mes savons, ça va être top. Je mets des sacs plastiques dans le fond au cas où un jour il y a un souci de savon qui suinte ou que sais-je encore. Au moins ma boîte en carton sera protégée. Et puis l'intérêt d'avoir une boîte en carton, c'est quand même de pouvoir faire respirer les savons, enfin les laisser respirer. Bon, voilà à quoi ça ressemble. J'ai dû un petit peu réaménager tout ça parce que la boîte est beaucoup plus rose que l'ancienne. Mais je trouve le résultat pas mal. Le seul truc qui m'embête, c'est que c'est rangé dans ma salle de bain. Donc niveau humidité, c'est pas terrible. Je verrai plus tard pour la ranger ailleurs dans une autre pièce. On va passer maintenant à la dernière étape qui va être le rangement de mon matériel cosmétique et de tout ce qui est poudre ayurvédique, etc.
Je vais vous montrer le petit problème que j'ai. On va passer donc dans le bureau, mais je vais mettre en voix off pour la suite du montage parce que Benjamin est en train de travailler, donc je voudrais pas le déranger. Pour ce qui est du matériel que j'utilise le plus souvent en cosmétique fait maison, j'ai tout rangé dans un petit panier, j'ai pris ça totalement au hasard, c'est ce que j'avais sur le moment et depuis c'est resté comme ça. Or ce n'est pas du tout pratique, ça tient pas très bien, donc je vais en profiter, je vais prendre la petite boîte dans laquelle il y avait mes savons et comme ça tout sera bien dedans, ça va être vraiment super agréable maintenant de faire mes tambouilles, tout va être bien rangé et ça va être top. Je vais maintenant vous dévoiler le gros souci que j'ai découvert récemment. Je range mes matières premières dans ces deux tiroirs et j'ai découvert récemment qu'ils étaient en train de s'effondrer. En fait, ils ne sont pas du tout assez solides, il y a trop de poids et le fond commence à se détacher tout simplement. Le pire, c'est vraiment le tiroir du haut. Je vais du coup transvaser une partie de mon matériel, enfin de mes poudres, etc. dans ma chambre. Là, c'est vraiment système D. Voilà, alors j'ai mis toutes mes poudres ici, c'est vraiment pas le type de rangement dont je rêve pour mes poudres. Donc j'ai mis tous les bocaux, voilà, il y en a derrière et tout, c'est pas terrible. Mais bon, au moins là, ils sont quand même vachement à l'abri de la lumière aussi, donc c'est pas mal. Bon, et ici ce que j'ai fait, tout simplement pour soulager ce tiroir, parce que vraiment ça, je sais pas où le mettre, j'en ai mis un peu en dessous. Voilà. Et je crois que je vous ai jamais montré le dernier tiroir, je suis pas sûre, mais c'est tous mes trucs DIY. Bon, ça c'est à offrir à ma cousine, le thé, hein, ça n'a rien à faire là. Mais voilà, j'ai des trucs pour faire du macramé, des étoiles origami, du brush lettering. Voilà ce que je vous ai présenté pour mon bullet journal, plein de trucs. Bien, je vais clôturer cette vidéo rangement, j'aurais passé toute la journée dessus franchement, mais je suis contente. Vous voyez, c'est pas optimal du tout, mais ça organise un petit peu mon quotidien et puis on verra pour la suite comment je fais. Et quand même, on a de la chance d'avoir cet appart, c'est quand même un 3 pièces, on a un bureau et tout, mais je pense que vous le voyez quoi, on a trop de trucs. On s'en sert, c'est ça le truc, c'est même les trucs de sport. Benjamin il fait du sport matin et soir, hein. Vraiment matin et soir, depuis 3 ans. Donc voilà, c'est vraiment des choses dont on se sert, tous mes trucs DIY pareil, quoi, je peux pas les virer. Donc c'est un peu délicat, voilà. Je ne sais pas si cette vidéo vous aura plu, en plus la luminosité est vraiment dégueulasse, je suis désolée. Mais voilà, c'était histoire de vous partager un petit peu mon quotidien, vous montrer que tout n'est pas toujours ultra rose. Moi aussi j'ai du bordel chez moi, moi aussi parfois je sais pas comment m'organiser. Mais voilà, si ça vous aura donné des petites idées, ou si vous aussi vous avez des conseils à me donner, eh ben n'hésitez pas. Voilà, on se retrouvera la semaine prochaine pour une vidéo beaucoup plus classique. En attendant, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous. Salut!